Bon, salut les amis. Alors un petit bonjour matinal en fait, donc ici à Courrières. Alors le thème donc de cette vidéo sera en fait sur la vérité. Alors justement un thème très très complexe, mais également je pense aussi très très important pour donc l'hypnose en fait notamment, vu qu'ici il va s'agir de complémentariser et donner des informations, en tout cas de ma perception importante dans la façon dont on perçoit notre environnement, dont on perçoit notre monde. Et, et donc je vais tenter sur cette pente extrêmement glissante, d'en tout cas en fait de poser certaines questions et non pas mettre des vérités, euh, de mettre en fait des axes en fait de raisonnement sur cette fameuse notion de vérité. Je pourrais dire aussi de réalité finalement. Les deux seraient pour moi intimement liés et je ne pense pas qu'on puisse segmenter l'un de l'autre. Donc, alors, la vérité. Peut-être qu'il faut d'abord que je vous parle justement de comment je voyais les choses un peu petit, notamment les questions que je me posais. Alors, quand j'étais petit, et je pense que j'ai commencé à me poser ces questions-là en fait en primaire, quand on a peut-être commencé à avoir les cours d'histoire, peut-être même un petit peu avant. Alors, vous savez, en fait, on voyait un petit peu donc l'évolution des sociétés, des civilisations, et, et ces questions que je me posais, je me disais, tiens, c'est quand même assez curieux, parce que quand on regarde un petit peu l'histoire de ces différents peuples, ces différentes nations, qui rentraient en guerre, donc en fonction d'idéaux, après, encore une fois, hein, peut-être que ça restait finalement une couverture par rapport à d'éventuels intérêts économiques ou territoriaux ou de l'accès à des ressources, qu'importe. Finalement, à l'époque, je ne le voyais pas comme ça. Je me disais, tiens, c'est marrant, il y a des gens qui partent en guerre en fait pour faire valoir finalement des principes, des idéaux. Et ces principes et des idéaux, on était prêt finalement à en mourir en fait, finalement pour les faire valoir. Euh, Voire imposer finalement sa notion finalement de ce qui était notre notion du vrai à ce moment-là. Et je m'interrogeais en me disant, mais c'est assez curieux parce que finalement, quand on traverse les âges, même sur une même époque, quand on traverse les régions, quand on traverse les pays, les continents, quand on regarde les différents dogmes, les différentes pratiques, les différents courants de philosophie, les différentes religions, on arrivait toujours finalement à avoir des visions, en tout cas, d'un point de vue des valeurs, d'un point de vue de la perception de notre univers, qui était relativement marquée. Alors marquée dans le sens où quelque part on, on mettait en place finalement certaines certitudes sur notre monde. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Alors, je tentais, hein, encore une fois, sur notre propre époque, finalement, tout petit, de porter un regard en me disant, mais quel est le point de jonction de tout ça? Pourquoi, en fait, certains avancent comme ça une voie? Pourquoi certains avancent finalement une forme de raisonnement, voire imposent finalement, j'ai envie de dire même des dictates en fait, vraiment des vérités. Alors forcément, j'y ai jamais vraiment eu la réponse parce que à chaque fois que j'ai tourné la question dans tous les sens, je me rendais compte que tout ça, ça restait relatif. Et oui, ça restait relatif finalement, j'ai envie de dire, à plein de facteurs. Hein, on avait les influences culturelles, on avait les croyances qui avaient été mises en place, on avait aussi la perception humaine qui rentrait en ligne de compte. Et puis on avait les représentations éducatives, hein, parce que cette vérité finalement, je la retrouvais aussi dans les schémas éducatifs notamment, hein, par, j'ai envie de dire, quand j'étais petit, la vérité qui m'était donnée par mes parents. Mes parents, de leur point de vue, quelque part, ne se trompaient jamais. Alors bien sûr, comme tout le monde, ils faisaient leurs erreurs, mais quelque part, ils laissaient sous-entendre en fait qu'il y avait cette vérité. Il y avait également ça pour le corps enseignant, hein, c'est-à-dire qu'on nous transmettait finalement un savoir, une vérité, et quelque part, enfin, moi en tout cas, j'avais pas la compétence, les ressources pour pouvoir la contester. Et j'ai envie de dire, on a vécu aussi les mêmes choses en fait avec le corps médical, ou quand vous allez voir votre médecin ou votre avocat, quoi que ce soit, par rapport à un statut, par rapport finalement à comment je veux dire, un référencement au savoir, on prenait pour argent comptant toutes ces choses, et c'est aussi vrai donc dans nos cartographies du monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire part un petit peu, et qui va n'être finalement qu'une piste de réflexion, sur ce qu'est la vérité. Et je vais vous expliquer aujourd'hui en tout cas, et qui est très loin pour moi, je pense, d'être un raisonnement fini, mais en tout cas, je serais très intéressé s'il y a des personnes qui seraient en mesure de pouvoir contester ce que je vais dire, de pouvoir le faire. Parce qu'au final, ce qui est intéressant, c'est que je pars du principe que tout est évolutif, tout est dynamique, tout est perception et représentation. Et je serais ravi et merveilleusement content
que vous fassiez évoluer ma carte en fait de mes représentations et de ma perception. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment aujourd'hui je perçois les choses. Alors pour ça j'ai pris une petite feuille en fait et un stylo. Alors voilà. Imaginons, donc c'est un concept ce que je vais faire. Imaginons que la vérité on lui donnait une forme, d'accord? Alors, on s'en fout de la forme, qu'importe, qu'elle soit carrée, ronde, triangulaire ou qu'importe, une forme plus complexe. Imaginons que la vérité soit une forme. Alors, imaginons que je vais en faire un rond. Alors, pourquoi un rond? Parce que moi, je vais dire, le cercle, c'est la forme dans la perception humaine la plus aboutie, en fait, et qui représente justement le principe, en fait... hop, 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 hop. Bon, c'est un rond mal fait, parce que mon crayon, il n'est pas génial. Donc, j'ai fait un rond. Alors, ce rond, c'est la vérité. Maintenant... je vais reprendre un petit peu les travaux d'Albert Einstein, en fait, qui vont parler de la relativité. Albert Einstein nous dit, mais finalement, tout dépend du point de vue de l'observateur. C'est-à-dire que, on est bien d'accord que si je suis ici, bah, je ne peux pas être là, je ne peux pas être là, je ne peux pas être là en même temps. Donc je vais voir ici que finalement, je vais prendre un positionnement, je vais me mettre ici. Donc je vais regarder la vérité de ce point. Alors, on pourrait dire que la partie maximale de la vérité que je pourrais voir à ce moment-là, eh ben, ça serait ce spectre-là. C'est-à-dire, en fait, ici. Cette partie ici de la vérité. Voilà. Pourquoi? Parce que je ne suis pas ici, je ne suis pas ici, je ne suis pas ici. Donc déjà, ma capacité donc à percevoir finalement une chose va dépendre du point de vue de où je me trouve, à quel moment, mais on verra que c'est aussi un peu plus complexe que ça. Alors évidemment, là, on va percevoir ça, j'ai envie de dire, ça serait quand même assez audacieux et assez ambitieux de penser que nous, êtres humains, qui ne sommes que des êtres humains, justement, on ait cette capacité de voir ce spectre dans l'ensemble, parce qu'on verra qu'il y a plusieurs choses qui vont interférer. On est bien d'accord que je ne suis pas un dauphin, je ne suis pas un aigle, je ne suis pas une plante, je ne suis pas un minéral. Donc déjà, je suis limité par mes sens en fait de perception, c'est-à-dire, alors, on va dire les 5 sens conventionnels. Alors pour d'autres, en fonction des philosophies, en fonction finalement des représentations, certains vous parleront de 6, 7 sens, de capacités extrasensorielles, qu'importe. Là n'est pas le débat et au final, finalement, ça ne modifie pas la question. Donc, moi, en tant qu'être humain, je suis déjà limité par mes 5 sens. Je suis également limité par ma potentialité. On n'est pas tous conçus pareil. Cette potentialité, encore une fois, c'est un concept. Mais on va voir que finalement, dans notre façon de percevoir, dans notre façon d'évoluer, dans notre façon de grandir, déjà, je pense que si je prenais juste le sens de la vue, on va se rendre compte qu'on est peut-être né avec des yeux, d'accord? On a tous des yeux. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, par exemple, je ne regarde pas en tout cas les choses de la même façon qu'il y a 10 ans. Et déjà, en fait, ça doit me dire que finalement, mes yeux, est-ce qu'ils sont finalement que l'outil qui me permet de voir, ou quelque part, il y a quelque chose en fait en moi qui me permet en fait de pouvoir voir, d'interpréter, de mesurer différemment, en tout cas d'avoir une vision différente. Alors, moi, ce que je vais y mettre, parce que bien sûr, en fonction, comme je dis, de notre nature humaine, déjà en fait, ce spectre, il est beaucoup plus réduit. Vous imaginez bien, on va déjà en voir une partie beaucoup plus limitée. Ensuite, je vais y mettre des filtres. Alors, vous savez, des filtres, c'est comme si on regardait le monde en fait au travers d'un prisme. Et des prismes, il y en aurait plein. Alors, il y aurait, par exemple, ici, on pourrait dire, hop, les croyances. Alors, je mets une petite vague en fait pour montrer les croyances. Et à chaque fois, c'est un prisme. Il y a donc nos représentations. Il y a, pardon, excusez-moi pour le... Il y a nos influences culturelles. Je parlais de potentialité, il y a nos potentialités. Il y a la limite de nos sens. Il y a les représentations qu'on s'est fait. Il y a, en fait ici, je ne vais pas développer plus que ça, je pense que vous avez bien compris mon concept. En fait ici, je pourrais en rajouter certainement des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers en fait, quelque part. Tous ces filtres, en effet, qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Ils vont nous donner une image donc, de cette vérité potentielle qui va être extrêmement limitée, mais surtout extrêmement déformée. La vision de notre monde, je ferme mon crayon avant qu'il sèche, la vision de notre monde ne va être que finalement représentation, ne va être que finalement perception. Et ça, c'est intéressant de le comprendre. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, cette vérité, elle existe. En effet, mais elle ne reste que ma vérité sur l'espace d'un moment et d'un temps. Il faut voir aussi que ma pensée, mon corps, mes interactions, mon environnement, tout est dynamique. Et je suis en perpétuelle recherche d'informations, je suis en perpétuelle adaptation par rapport à cet environnement. Donc même si on ne voit pas de changement là au quotidien, d'une seconde à une autre, on est toujours dans un changement.
dans une perception, dans une représentation. C'est pour ça que je vous dis finalement on n'est pas la même personne, on ne regarde pas, on n'écoute pas, on ne ressent pas les choses que, ne serait-ce qu'il y a 3 jours, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Cette vision en fait elle est évolutive et c'est quelque chose de merveilleux quelque part. Donc à mon sens, est-ce que la vérité existe? Est-ce qu'elle est en tout cas perceptible pour nous? Parce que quand bien même cette vérité... alors moi je pars sur un constat très très simple, hein. Je me dis s'il y avait une vérité dans ce monde, eh ben, je pense que il n'y aurait jamais de tension dans cet univers. Pourquoi? Parce que une vérité, ce serait quelque chose qui est indéniable, incontestable, que personne ne pourrait revendiquer. Quelque chose qui serait vraiment... on serait dans l'incapacité parce qu'on serait subjugué par son évidence. Alors c'est peut-être simpliste, hein, ce que je suis en train de dire. Et donc voilà un petit peu, au jour d'aujourd'hui, de façon très simplifiée, je voulais faire partager ma vision en fait de ce qu'était la vérité, qui était aussi quelque chose, enfin pour moi à mon sens, une source en fait de développement et de savoir, de remise en question. Et en ça je trouvais que c'était un outil extraordinaire de pouvoir parfois affirmer des choses et de les voir évoluer, mais aussi un sujet notamment en fait de discorde profonde. Hein, quand on regarde aujourd'hui, je pense notre société, comment elle évolue, les différentes guerres, les conflits, même si encore une fois, hein, il y a certainement des enjeux politiques, géopolitiques, par rapport à des ressources, par rapport à des territoires ou autres, il n'en demeure pas moins que souvent en fait on acte finalement, ou on se sert de cette vérité pour faire valoir finalement des idéaux, pour savoir appuyer ou jongler en fait sur des principes, sur des valeurs dans lesquelles en fait on va utiliser pour pouvoir faire avancer. Alors c'est vrai que tout ça, je trouve ça regrettable, mais en même temps je ne vois pas comme une fatalité, pas du tout. Je pense que ce petit message, ce qu'il veut dire c'est que en cabinet, évidemment, en fait, tous les jours, on rencontre des gens avec des certitudes, avec des croyances, avec des vérités, avec des influences culturelles finalement très larges. Et en ça, c'est une richesse et c'est très intéressant. Mais il n'en demeure pas moins en fait que si, en tout cas, on ne tente pas en fait parfois de regarder, d'écouter, de prendre en compte notre propre nature et notre capacité à fonctionner, c'est-à-dire cet univers de représentation. Parfois, en fait, on peut trouver des schémas qui se figent. Et ces schémas qui se figent, quelque part, au jour d'aujourd'hui, à mon sens, ils peuvent créer de la douleur, ils peuvent créer en fait de la souffrance chez l'individu, et j'ai envie de dire aussi à l'échelle finalement d'une nation, à l'échelle en fait finalement du monde, à l'échelle de notre espèce. Alors, mon petit message, ça serait de dire que finalement, peut-être que parfois, et peut-être même souvent, parfois en tant qu'enseignant aussi, je pense que j'impose aussi mes vérités, en tout cas des axes en fait, en tout cas de mes visions du moment. Et je pense que même ce schéma-là n'est aussi ma vérité, mais en tout cas ma représentation du monde. Mais voilà, sachez une chose, c'est que si au jour d'aujourd'hui je vous établis cette vérité, c'est que remettez-la en question, décortiquez-la, apprenez à la regarder différemment, apprenez des fois à la rejeter, apprenez à regarder autrement, apprenez toujours à comparer. Et je pense que si j'avais un message à dire à mes enfants ou aux gens qui me regardent, c'est que ma vérité, elle pourrait éventuellement servir de base ou de tuteur à certains à un moment donné. Mais appropriez-vous-la, comparez-la, décortiquez-la comme je vous disais. Faites-vous votre analyse, faites-vous votre opinion et apprenez à vous dire que tout est dynamique, tout est interaction de votre environnement à vous, de vous à votre environnement. Et peut-être d'autres axes que je ne maîtrise pas évidemment. Mais voilà, ne prenez jamais un schéma pour vérité à mon sens. Sauf s'il est bienveillant pour vous, sauf s'il est bienveillant pour votre entourage. Et s'il est une base en fait solide et équilibrante pour tous ceux qui vous entourent en tout cas, eh ben, j'ai envie de vous dire à ce moment-là, gardez-la. Mais apprenez aussi en fait à faire cette gymnastique mentale qui vous permet de toujours regarder, de voir, de percevoir, de ressentir différemment. Et d'aller toujours un peu plus loin. Parce que je pense que ça permet d'ouvrir notre univers intérieur, mais aussi notre regard sur le monde, et de pouvoir aussi devenir un peu plus responsable en connaissant ce genre de choses, et donc de pouvoir agir en fait différemment. Voilà, voilà les amis. Bah écoutez, encore une fois, sur cette vidéo, comme je vais vous le dire en fait régulièrement, j'ai voulu en fait finalement développer un point qui me semblait important, et ce point finalement on va le reprendre finalement dans ce qui est l'univers des perceptions, des représentations sur l'hypnose notamment, et vous dire que évidemment tout ça, ça ne représente pas une vérité en fait en soi pour moi, bien au contraire. Et je pense que ces schémas en fait je les simplifie volontairement aussi pour générer en fait quelque part du commentaire, et générer en fait des réactions, et j'espère que vous serez nombreux à réagir et à me dire que quelque part tout ça, en effet, je pense que je vais peut-être déjà vous donner la réponse, c'est que ce schéma, vous pourrez le tourner dans toutes les formes possibles et imaginables.
et croyez-moi, vous pouvez le tourner dans toutes les formes possibles et imaginables, malheureusement, vous pourrez toujours le contester, et malheureusement, en même temps, vous ne pourrez jamais le contester. Et toutes les nuances qui seront entre tout ça. C'est-à-dire que derrière, cette vérité, au jour d'aujourd'hui, et je prends une position, c'est ma vérité. Donc maintenant, à vous de me démontrer en fait que j'ai tort. Donc relevez le défi, amusez-vous, et je pense qu'on va partager en fait un bon moment. En fait voilà, tout ça pour dire que quelque part je mets une base, et simplement pour démontrer que cette base, en effet, on peut la valider, on peut la démonter, on peut la contester, et la faire grandir finalement, et la faire évoluer. Et quelque part c'est ce que je recherche, et c'est ce que j'attends finalement de vous. Voilà, il me reste plus que sur ce petit soleil en fait levant en fait qui se trouve à ma gauche, de vous souhaiter en fait une agréable journée. De profiter finalement chaque jour justement au maximum, de d'élargir cette carte du monde avec les supports que vous avez. Et j'ai envie de dire, quand je parle de support aussi, c'est pas toujours par la télévision, par les écrans, mais juste parfois en fait à observer. Parce que finalement, ce raisonnement au jour d'aujourd'hui, je ne le développe pas finalement avec ce que j'ai entendu ou vu. Je l'ai simplement développé en écoutant, en regardant, en ressentant mon environnement. Et en essayant de mettre un décalage finalement avec ce que j'entendais et ces fameuses vérités. Alors je comparais, je contestais, j'analysais, j'essayais de voir. Et finalement c'est simplement en fait le fruit d'une logique, d'un ressenti. En tout cas qui se fiche sur aujourd'hui, l'espace de ce moment d'aujourd'hui. Et qui peut-être demain, je l'espère, sera bien différent dans ma perception. Voilà, je vous souhaite cette belle journée en fait à vous, profitez bien. Et à très bientôt les amis. Salut!